Eh bien, bonne soirée à tous, bienvenue. Et ce soir avec moi, bien, il y a Xavier. Est-ce que, en quelques mots, bonsoir, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonsoir Claude. Eh bien, je m'appelle Xavier Grelot. Je travaille sur ce campus en tant qu'assistant de direction et je suis aussi originaire du Poitou-Charentes, d'une autre région. Et j'ai une famille aussi, donc une épouse qui travaille ici sur l'ensemble scolaire Maurice Thiesch et puis une fille de 24 ans qui est institutrice aujourd'hui. D'accord. Ouais. Alors, si je t'ai invité, c'est un petit peu pour voilà, connaître un petit peu ton expérience spirituelle, ton cheminement. Parce que, en fait, tu t'es converti à un moment donné dans ta vie. Et peut-être, si tu pouvais nous raconter un petit peu ce cheminement spirituel, ce qui a fait qu'à un moment donné, bien, tu étais peut-être sans connaître Dieu. Et qu'à un moment donné, bien, tu es arrivé à cette connaissance de Dieu qui a transformé ta vie. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé un petit peu? Oui. Alors, à vrai dire, je suis d'une famille chrétienne, catholique. D'accord. Ma maman faisait ce qu'on appelle le catéchisme, parfois à la maison. Donc, j'étais baigné dans une certaine ambiance. J'ai fait moi-même le catéchisme. Et puis, j'avais été interpellé plus jeune. Mais bon, arrivé l'adolescence, et puis on oublie des choses, même si je me posais des questions. Vers l'âge de 10-11 ans, j'ai demandé à ma mère de lire la Bible. Et elle m'a juste donné les 4 évangiles. Alors, j'ai rien compris, pour être honnête. Mais on en a parlé un peu. Et j'avais beaucoup d'échanges avec ma mère sur le côté spirituel. Parfois aussi sur d'autres aspects dont je reparlerai. Et puis, voilà. Et puis, l'adolescence arrive. On fait plein de rencontres. J'étais sportif, je faisais du tennis de table. Donc, mes études, le tennis de table, tout ça, c'était ma vie. Ça remplissait bien ta vie. Ça remplissait bien ma vie. Je faisais de la compétition, ça marchait bien. J'étais investi dans un club. Et puis, il est arrivé une chose, c'est que ma mère est décédée. J'étais à l'époque, j'allais passer... elle a été malade au moment de mon bac. Et puis après, quelques années d'études à la faculté, en licence, elle est décédée. Et là, ça m'a pas mal perturbé parce que on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup. C'était une confidente. Et je ne savais plus vers qui aller. Alors, à un moment donné, j'ai fait quelque chose, c'est je me suis mis à tirer des cartes. D'accord. À prendre un jeu de cartes et à tirer, à voir comment ça fonctionnait. Alors, il faut savoir que c'est ma maman qui m'avait montré parce que, plus jeune, elle avait eu une expérience et elle le faisait pour elle après par jeu. Elle avait abandonné cette chose-là pour le faire vers les autres, pour dire le faire pour les autres. Mais elle avait quelques dons, si on peut dire ça comme ça, qui étaient assez impressionnants pour un enfant. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas à qui m'adresser, donc je vais faire comme elle, je tire les cartes. Alors à la fois, c'était un peu pour moi, puis à la fois, c'était, comme je suis plutôt introverti, c'était aussi pour me rendre un peu intéressant, et puis les soirées, on les animait un petit peu comme ça. Et puis à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a une petite bascule, ce n'est pas devenu un jeu, c'est que je posais des questions pour moi et j'attendais des réponses. Et puis quelques expériences avec des amis qui ont fait que je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. C'est qui? C'est quoi? D'autres expériences sont arrivées et qui m'ont de plus en plus impressionné. Un don qui s'est développé, puisque par moments, je demandais aux gens de mélanger les cartes,
je faisais le tirage et pendant que je faisais le tirage, il devait penser à une question. Et parfois, rien que de fait de voir les cartes, j'étais capable de dire quelle était la question. Alors, bien sûr, ça perturbe, ça impressionne, et puis il y a une certaine excitation au moment où tu le fais. Mais après, tu réfléchis, tu te dis, oh, wow, qui c'est qui est derrière, c'est quoi? Puis, il y a eu plusieurs expériences assez impressionnantes. Et puis, en même temps, il y avait une personne parmi les étudiants, une étudiante, avec qui on était très amis et qui me plaisait bien. Mais bon, ça a été une déception un peu. Donc je me suis mis encore plus à tirer les cartes, mais seulement pour moi. Parce que je sentais que j'allais que le faire pour les autres, eh bien parfois ça en avait blessé certains. D'accord. Parfois ça avait impressionné, et puis cette histoire d'être un petit peu en avant, ça me plaisait pas trop non plus, quoi. Dans le sens où certains disaient hey, recommence, c'est super, etc. Et puis ils avaient l'air de s'accrocher, mais bon, et puis le prenaient eux au sérieux. Je me suis dit bon, au sérieux, mais c'est pas, ça me procure pas de paix. J'étais pas toujours très bien. Alors je me suis mis à retirer pour moi, et puis je me souviens que un peu après cette déception amoureuse, on va dire, j'avais été faire un petit tournoi de ping-pong dans un club qui était à 2-3 km de chez moi, et je suis rentré vers 11h le soir, c'était l'été, à pied. J'avais pas de voiture à l'époque, et puis voilà, c'était pas trop loin. Je me dis, je demande à personne et j'y vais, j'ai besoin d'être seul. Et là, je me souviens qu'il faisait très beau, le ciel était étoilé, puis par le regardant comme ça, je me suis dit, s'il y a quelqu'un là-haut, est-ce qu'il peut m'entendre? Et j'ai fait une prière intérieure en disant, je m'adresse, je crois qu'il y a un Dieu, mais je veux m'adresser à toi à travers ce que je connais. Et à partir de là, je me suis mis à tirer les cartes pour demander à Dieu. Ah. J'avais bien lu les évangiles, mais c'était la seule chose, ça ne m'avait pas parlé à l'époque. Et ça, c'était la seule chose je me disais, j'ai une réponse de quelqu'un. Alors si c'est toi, réponds-moi. Et là, il y a eu, je tirais les cartes, et il y a eu des réponses. Et j'attendais. Je me disais, c'est vrai, c'est pas vrai, mais bon. Il est arrivé une personne dans mes relations, c'est-à-dire que c'était une voisine. J'étais étudiant à Poitiers à l'époque. Et le propriétaire louait plusieurs chambres. Et on partageait ensuite une cuisine et une salle de bain. Ouais, c'était de la colocation, quoi. Ouais. Voilà, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était de la colocation. Alors on remonte à 30 et quelques années en arrière. Et là, elle arrive. Il s'avère que cette étudiante lisait la Bible. On fait vite connaissance. Et je me suis mis à lui poser des questions. Pourquoi tu lis? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, puis moi, je lui dis, je tire les cartes de mon côté. Alors, au bout d'un moment, et ça se passait souvent le soir, parce qu'à l'époque, je donnais des cours d'informatique. Je commençais à donner des cours d'informatique, des cours du soir, parce que j'aimais beaucoup ça me passionnait. Et quand j'arrivais, je disais, je frappais à sa porte, tu veux prendre une tisane, quelque chose, un café, ce que tu veux. Et puis, ouais, d'accord. Puis on se mettait à discuter. Et puis là, c'était des conversations parfois de 22h à minuit. Voilà. Et elle m'énervait un peu parce qu'elle répondait toujours avec la Bible. Elle n'a pas hésité à me donner un ou deux textes, comme quoi Dieu, il n'était pas d'accord, par exemple, avec ceux qui prédisaient l'avenir. Dans l'Ancien Testament, il y en a quelques-uns. Hein. Ouais. Ésaïe, voilà. Et ça surprend, ça secoue. Ça surprend, ça énerve un petit peu. Mais je revenais sans cesse et j'avais des tas de questions. Au bout d'un moment, elle m'a dit, tu sais, j'ai quand même du boulot, des études.
Et elle était en maîtrise à l'époque. Et elle me dit, voilà, je fais une chose, je te donne une Bible. Alors, je crois que c'était la sienne d'ailleurs. Je te donne une Bible et tu la lis. Et là, j'ai lu la Bible, mais je l'ai lue en un mois. D'accord, toute la Bible. Toute la Bible. J'ai dormi un petit peu sur les nombres. Il y a quelques épisodes, quelques passages moins attirants que d'autres, mais j'ai raté des cours, j'ai lu, je suis resté l'après-midi, le soir. C'était vraiment, je dis un mois à peu près, quoi, peut-être un petit peu plus, mais vraiment, je me suis accroché et j'ai lu. Et là, il y a des textes qui m'ont interpellé, il y a des choses que j'ai réalisées. Alors, il y a un texte de Job et aussi un texte d'Ésaïe où Job va dire que Dieu joue sur le cercle de la terre, que la terre est un globe. Alors là, la jeune fille en question me l'avait montré. Et quand je l'ai lu, ça m'a fait encore plus tilt dans la tête. Je me suis dit, mais attends, j'ai pensé à quelqu'un, Galilée. Dans la Bible, il écrit des choses et c'est très intéressant. Et on savait que c'était un globe à l'époque. Alors pourquoi on lui a fait un procès à ce monsieur? Et là, j'ai commencé à ressentir un petit peu j'ai eu du ressentiment vis-à-vis de l'église d'où je venais. Ouais. Et je me suis dit, mais la Bible dit des choses très intéressantes et c'est vrai. Donc ma lecture s'est poursuivie. Et au fur et à mesure que je lisais, je me suis aperçu aussi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Alors là, on arrive un peu plus vers les évangiles. Et il y a aussi un texte qui m'a impressionné, c'est celui des mages. Alors, qu'est-ce que font les mages? Si tu te rappelles bien le texte, oui. Ils viennent pourquoi sur Jérusalem? C'est parce qu'une étoile les a guidés, mais que dans leur texte, ils entendent parler d'un roi. Et c'est leur texte, c'est pas la Bible. Puisqu'ils viennent à Jérusalem pour savoir où c'est, et on leur répond à travers l'Ancien Testament. Oui, la Bible de l'époque. Et moi, là, je me suis dit, Dieu m'a répondu par les cartes. Mais j'ai un chemin à faire. Ces hommes, on ne leur a pas donné une réponse à travers leur texte, on leur a donné une réponse à travers la Bible. Ouais. Donc là, à partir de là, j'ai commencé, et tout ce que je lisais sur Jésus, il y avait un autre texte qui m'a impressionné. Quand Jésus dit « Les Écritures rendent témoignage de moi », donc là, j'ai réalisé que je découvrais dans la Bible le véritable Dieu. Et là, j'ai abandonné les cartes, je les ai posées et j'y ai pu toucher. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut
notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une Virgine est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Donc là, j'ai réalisé que je découvrais dans la Bible Ouais. le véritable Dieu. Et là, j'ai abandonné les cartes. Je les ai D'accord. posées et j'y ai pu toucher. Ouais. Et à partir de là, j'ai continué ma lecture. C'était interpellant. Beaucoup de choses changeaient chez moi. Je me suis mis à prier. Alors par contre, j'avais un style de prière qui était un petit peu spécial parce que je prenais ma Bible, je posais une question, et je regardais le texte sur lequel je tombais. Tu continues. Oui. Ouais. Bon.
Dieu m'a répondu, je pense, Oui, mais, moi, mais je crois à un Dieu qui répond. qui répond avec ce que je Oui, crois, ce que je ce que suis. tu étais à l'époque. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que j'avais, suite à ces expériences, j'avais pas mal de rêves. Et je pense que Dieu utilisait cette recherche spirituelle que j'avais, Oui. même si on peut dire qu'à un moment donné, c'était peut-être spirit. Mais j'ai réalisé qu'il y avait un monde auquel j'appartenais pas forcément, c'était celui de Dieu, mais il y a aussi de l'autre côté des anges, et des anges qui sont le mal, pour le traduire comme ça, avec Satan et tous ces anges déchus. En fait, ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait tout un monde en dehors du visible. Et Voilà. que dans ce monde, il y avait deux axes, quoi, le bien et le mal. Voilà, j'en ai pris conscience. Je le pensais déjà un petit peu, mais j'avais pas mis le doigt vraiment dessus. Et là, la Bible m'a mis le doigt dessus et je me suis dit, à travers les cartes, je me suis approché de quelque chose. À travers les rêves, je ne sais pas toujours qui m'a parlé, mais j'ai touché quelque chose qui pouvait être dangereux. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de tirer les cartes, que je me suis mis à lire la Bible. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai appris à lire, à prier, à poser des questions et à être le moins. Je mettais moins le doigt sur la Bible en me disant réponds-moi. Ouais. Avoir une relation avec Dieu qui était plus personnelle, sans être en quittant un peu ce côté, je ne sais pas si on peut l'appeler charismatique, mais d'une certaine manière, oui. Donc, en fait, tu es en train de me dire que abandonner les cartes, ça a été un point de départ, mais qu'après, il y a vraiment eu un mûrissement dans ta foi qui a fait que ce qui était le plus important, c'était cette relation avec Dieu et pas simplement avoir des réponses, mais vraiment se rapprocher de Dieu et avoir une relation avec ce Dieu-là. Oui. Si j'avais compris que Dieu m'aimait, je lui parlais, au départ, c'est vrai, je lui parlais encore comme je faisais avec les cartes et j'étais impressionné par des réponses, peut-être parfois par des rêves, par des choses comme ça. Mais au fur et à mesure de ma vie, de lire les textes aussi, et puis de suivre des études bibliques. Donc à l'époque, avec un pasteur qui s'appelait Jean Alaterre. Donc quand j'ai fini de lire la Bible, je me suis dit, je commençais à fréquenter les jeunes qui suivaient les études bibliques le vendredi soir avec frère Jean Alaterre. Il faut savoir qu'ils étaient au départ 3-4, et puis le groupe a grandi jusqu'au bout d'un an et demi, à être environ une quinzaine. Et là, je me suis intégré assez rapidement dans ce groupe. Et toutes ces études m'intéressaient et je découvrais que je pouvais étudier la parole de Dieu, chercher la volonté de Dieu, bien, ok, il y a les 10 commandements, mais qu'il dit d'autres choses. Et ça m'interpellait dans ma vie personnelle. Alors, voilà, et au fur et à mesure, j'ai appris à prier, à lire, à prier, mais pas à demander forcément. Et à remercier Dieu pour ce qu'il faisait. Donc ta manière d'aborder, je dirais, les choses ont vraiment cheminé, évolué. Alors, moi, j'ai envie de te poser une autre question derrière, parce que, en fait, en t'écoutant, on se dit que, à un moment donné, Dieu t'a pris où tu en étais, et qu'à travers, alors ça peut paraître surprenant, mais j'ai envie de dire à travers le fait de tirer les cartes et tout, c'était une manière de savoir comment se diriger, comment aller, etc. Et j'ai envie de te demander aujourd'hui, avec cette relation que tu as avec Dieu, comment tu te laisses guider par Dieu? C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais pour voir sa volonté dans ta vie? Puisque, au départ, tu me dis, je mettais un doigt, et puis j'ai cheminé, j'ai changé, j'ai évolué. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, comment est-ce que tu vois l'action de Dieu dans ta vie? Alors, l'action de Dieu, c'est une chose, mais la guidance de Dieu, je ne sais pas si le mot peut être utilisé, mais voilà. Alors, la guidance de Dieu, il y a la prière, et puis se dire que Dieu va répondre de manière différente. Pas forcément qu'à travers le texte, ça peut être à travers une rencontre.
Et j'ai assez vite compris que Jésus nous avait laissé, qu'il nous envoyait quelqu'un qui est l'Esprit Saint, et que là, il fallait apprendre à être à son écoute. Alors pendant longtemps, j'ai pas, c'était calme plat, je dirais. Et puis il y a eu des moments où, bien sûr, je me disais, je prends la Bible, je la lis pour moi, pour apprendre quelque chose, et ça me parle, et ça me fait du bien. J'ai compris que l'Esprit Saint, c'était la présence de Jésus et que ça faisait du bien. D'accord. Et là, je pouvais être guidé dans ma vie, c'était un point de repère, c'est que si je fais quelque chose, si je vais dans une certaine direction et que ça n'apporte pas la paix, c'est que ça ne doit pas forcément être de Dieu. D'accord. Pas la paix avec moi-même, c'est-à-dire, c'est pas la guerre autour de moi, mais à l'intérieur, Oui. je suis pas bien, Xavier, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que ça évolue, ça a évolué. Et puis aujourd'hui, il y a plus, alors même si je ne suis pas chanteur, mais il y a plus de louanges dans ma vie, déjà pour le remercier. Il y a beaucoup de remerciements de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait, même si c'est les petites choses de la vie courante, déjà. Et puis, tout d'un coup, il y a des événements qui arrivent. Et là, ces événements, justement, c'est cette paix qui m'aide à voir si c'est vraiment de lui ou pas de lui. Parfois, il y a eu des petits combats intérieurs où je me dis non, je veux pas. Et puis j'ai dit laisse faire, et puis voilà. Oui. En fait, donc j'ai l'impression que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais chercher des réponses. Et là, en fait, à t'entendre, j'ai l'impression que tu ne cherches pas forcément des réponses, mais être en paix avec ce Dieu. Et que quand tu es plus en paix, c'est que tu n'es pas tout à fait là où tu devrais être. Est-ce que je comprends bien ce que tu me dis ? C'est ça, oui, parce que je ne cherche plus à connaître l'avenir comme je cherchais avant. Oui. Aujourd'hui, être en paix avec Dieu, c'est de faire sa volonté. Oui. Et peut-être que parfois, les pensées, les actions, on n'est pas très dans sa volonté. Hein. Ah ça oui. Ça arrive à tout le monde. Oui. Ça arrive à tout le monde. Et là, je suis. Si je ressens que j'ai pas cette paix, que j'ai un regret pour ce que j'ai pu dire à quelqu'un, ou que ma pensée n'était pas correcte, c'est d'être en harmonie avec Dieu, de se dire, d'abord c'est la paix avec ton Dieu, mon Père éternel que je souhaite. J'ai vraiment le désir de le rencontrer, de le voir. Et il nous explique lui clairement que c'est lui qui nous sauve par Jésus. Oui. Mais aussi on a un petit peu notre part à faire de rester dans ses voies, de marcher avec lui. Et ça, c'est une envie de marcher avec lui. Je ne me pose plus tellement la question de l'avenir parce que je sais qu'il a des plans pour nous. Je crois que c'est dans Jean... Oui. Il y a un texte dans Éphésiens 2:10, je crois, où il dit qu'il a préparé des actions. Des actions d'avance. Alors, je suis prêt à les vivre. Oui. C'est ça mon idée maintenant. Tu les as préparées, donc je veux rentrer dans ce plan. Je suis prêt à les vivre. Simplement, rends-moi disponible à l'écoute. Donc, à l'écoute de l'Esprit Saint. Oui. Et puis, peut-être que je sais pas, moi, je me dis, tiens, je voudrais tel poste dans le campus et tel. Non, je suis à ma place et je veux vivre. Et puis, si tu me demandes quelque chose, je veux pouvoir répondre oui. D'accord. Reconnaître que c'est ta voix et répondre oui. Ouais. Au fond, tu ne cherches pas à voir l'avenir, mais à avoir les yeux ouverts pour voir ce que Dieu présente devant toi et faire ce que lui te propose, au fond. Oui. C'est plus une démarche d'accueil de Dieu qu'une recherche pour savoir ce qui pourrait arriver dans le futur. Voilà, ce qui pourrait arriver dans le futur. Même si parfois ça revient un petit peu, on se pose tous des questions, je crois. Des questions. Pourquoi ça arrive et voilà. Oui. Mais alors souvent on me dit que je suis assez calme, en paix. Oui, j'ai confiance. Oui. C'est cette confiance qui est là.
Et puis, on est arrivé avec mon épouse il y a quelques années sur ce campus, ça fait presque 15 ans. Par exemple, tout ce que j'ai vécu avant, j'avais l'habitude de dire que j'ai fait 10 métiers, mais 10 misères. Ouais. Je crois que c'est un proverbe. Oui. Et bien, j'ai fait plein de choses, plusieurs métiers. Et aujourd'hui, je m'aperçois que sur ce campus, presque tout ce que j'ai fait, c'était utile. D'accord. Tiens, si je comprends bien, tu es en train de dire que tout ce que ces 10 métiers-là, ça t'a préparé à venir pouvoir ici. venir ici et à accomplir la tâche que le Seigneur te propose. Tout à fait, oui. Et je vais donner un exemple. Avant d'être converti, j'ai fait le service militaire, comme on faisait encore à l'époque. Je faisais partie de ces dernières années de promotion. Et par exemple, je me suis retrouvé secrétaire d'un adjudant, je n'étais pas sur le terrain. Et j'étais dans le service de transport des minibus. Oui. Tu connais un peu? Oui, je connais, je te vois venir. Aujourd'hui, je m'occupe des transports scolaires sur le campus et l'ensemble scolaire mauristier. Donc à l'armée, tu as appris à gérer les bus pour la logistique. Et d'apprendre à être aussi un assistant. Aujourd'hui, je suis assistant de direction. Ouais. Ça a commencé même à l'armée, ça c'est vrai. J'ai fait de l'informatique. Aujourd'hui, ça sert dans mon travail. J'étais très intéressé par la programmation. J'ai fait une année d'études d'ingénieur, mais je ne suis pas parti dans ce domaine. Mais je vois qu'aujourd'hui, dans mon travail, c'est des petites choses qui me servent et je peux aider des collègues, je peux être un soutien de fait de ces connaissances. Je me dis, mais tout ce que j'ai fait, pratiquement tout, ça sert. Au fond, tu as le sentiment que Dieu avait un plan et il y a une harmonie qui maintenant se dégage de tout ce qui au départ paraissait un petit peu éclaté en fait, qu'aujourd'hui tout ça sert un plan qui est celui de Dieu en tout cas pour son œuvre. Oui, alors je ne sais pas si à l'origine tout était prévu, mais en tout cas il sait se servir de ses capacités, de ce que s'est passé dans ma vie pour que ça puisse servir aujourd'hui sur ce campus. Et ce travail, je l'apprécie énormément. Il y a une bonne ambiance, on s'y retrouve beaucoup et je laisse Dieu me guider. J'ai vraiment l'impression de travailler dans son œuvre. Pour moi, c'est comme un ministère. Je n'ai pas fait d'études de théologie, je n'ai rien fait de tout ça, mais c'est comme un ministère de le servir, de servir aussi l'Église à travers ça. Voilà. Donc, ton ministère, le Seigneur l'avait préparé et aujourd'hui, tu as la place qu'il souhaite. J'ai l'impression d'être à la place qu'il souhaite, tout à fait. Mais écoute, je te remercie pour ce témoignage. Et alors que le Seigneur continue à bénir ton ministère, à son service. Et puis j'aimerais souhaiter à nos amis un bon sabbat et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Un bon sabbat à tous aussi. Merci Xavier, au revoir. Bonne soirée, au revoir.